Alors, dans cette vidéo, on va analyser tout ce qui est règles de priorité des différents setups et du timing. Alors, dans la méthode, il existe différents setups. Donc, vous avez des setups de divergence qui vont être des divergences de retournement, c'est-à-dire des changements de tendance en intraday, et éventuellement des setups de divergence de suivi de tendance, donc c'est-à-dire des reprises de la tendance intraday précédente. Et vous allez avoir donc ça c'est plutôt du moyen long dans une journée, et puis vous allez avoir des setups de retournement court terme, donc durant les phases de stabilisation de l'actif ou des phases de correction, donc c'est-à-dire soit quand il est en range ou qui dessine un canal correctif, soit des setups de suivi de tendance à court terme. Et donc vous avez une hiérarchie entre ces différents éléments. Donc vous allez toujours suivre les règles ci-dessous. Donc la première, c'est bien tout simplement les setups de divergence qui, eux, sont des trades intraday ou swing, sont prioritaires sur les setups de scalping, donc c'est-à-dire sur les deux setups de retournement ou de suite tendance court terme. Cela signifie quoi? Eh bien tout simplement, si vous avez une alerte du King TT qui est donnée ou un setup de divergence opposée qui est donné, alors vous ne devez pas considérer ces alertes qui sont données alors que vous êtes dans un setup de divergence précédent. Exemple sur le graphique. Donc ici, vous avez un setup de divergence sur le King Div qui s'est mis en place. Il a été validé suivant ces règles de validation qu'on verra un peu plus tard donc dans une autre vidéo. Et donc, que vous soyez dedans ou pas, il faut que vous puissiez repérer cette validation et ce setup de divergence. Pourquoi? Eh bien, parce que tant que celui-ci n'a pas été invalidé ou qu'il n'a pas atteint l'objectif final, qui est le contact avec la bande opposée de l'enveloppe long terme, eh bien, tout simplement, toutes les alertes qui se passent durant cette période, eh bien, et qui sont dans le sens opposé à ce setup de divergence, qui est haussier ici, eh bien toutes les alertes pour des trades à la vente, vous devez les ignorer. Et regardez pourquoi. Vous avez cette alerte-ci, voilà, elle ne passe pas. Vous avez cette alerte-ci, elle ne passe pas. Et vous avez même ici des alertes divergence baissière juste après. Et vous verrez que dans la règle de timing, qui se trouve quelques points plus bas, que on attend toujours au minimum, une fois que l'on a finalisé le setup, eh bien un minimum de 15 chandeliers. Et vous voyez qu'il a été validé dans les 8 chandeliers suivants. Donc ce setup de divergence là n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que vous allez voir avec l'expérience et l'utilisation que de manière très régulière, une fois qu'on a atteint ici l'objectif final d'un setup de divergence, eh bien vous allez parfois avoir une petite correction, une latéralisation, et le setup, donc la divergence, va encore donner, vous allez encore avoir on va dire dans ce cas-ci, un exemple, une petite hausse après, avant d'éventuellement retomber. Et donc ça prend un certain temps avant que l'effet de ce setup de divergence ne s'épuise. C'est tout simplement pour ça que on vous demande d'attendre un minimum de 15 chandeliers afin que vous puissiez analyser la situation qui se passe une fois que l'objectif 2 ici du setup 2 a été atteint. Alors, je vais anticiper un peu sur les points qui suivent, hein. Donc il en est de même aussi bien pour les alertes des divergences, donc comme expliqué sur le graphique. Pourquoi? Eh bien, si vous prenez le cas où vous êtes dans un setup de divergence haussier, comme c'était l'exemple sur le graphique, et que l'objectif du setup 2, donc c'est-à-dire la bande supérieure de l'enveloppe long terme, n'a pas encore été atteinte, eh bien, vous avez de fortes chances que cette alerte ne soit pas correcte. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer un flux de retournement haussier, donc vous pouvez très bien avoir une légère correction dans la construction de ce flux.
et ensuite avoir une continuation de ce nouveau flux haussier. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas ici, vous voyez, vous avez une première jambe haussière qui se crée, et puis vous avez une période de correction, latéralisation. Et donc si vous avez eu un setup de divergence, par exemple, ici, eh bien, il faut en tout cas clairement l'ignorer parce que vous savez que vous êtes en train de construire potentiellement un flux haussier important. Ensuite, lorsque vous avez un setup de divergence, que vous l'ayez pris ou pas, j'insiste bien sur ce point-là, hein, donc il faut vraiment que vous le repériez, eh bien, avant de considérer toute alerte dans le sens opposé, je dis bien également dans le sens opposé, eh bien vous devez attendre que le setup 2 ait été atteint, plus un délai de plus ou moins 15 bougies, comme expliqué sur le graphique, ou alors attendre que ce setup de divergence ait été invalidé. Donc qu'il ait été invalidé de manière technique ou qu'il est venu rechercher votre point d'entrée initial. Par contre, si vous avez des alertes, que ce soit des nouvelles alertes de divergence ou des alertes du système KingTT dans le sens de du setup de divergence que vous prenez, donc c'est-à-dire comme dans l'exemple ici précédent à la hausse, et qu'il respecte les règles liées au setup du KingTT ou au setup de divergence, eh bien vous pouvez les prendre dans le sens où ça constitue un renfort de la position initiale. Ensuite, la petite bande grisée que vous allez voir sur le graphique, donc celle-ci, eh bien tout simplement elle est considérée comme une zone tampon. Pourquoi? Parce que c'est une zone centrale par rapport à la bande de tendance long terme. Donc vous avez la borne supérieure, vous avez la ligne de tendance long terme qui est le centre, et vous avez la borne inférieure. Et donc on a défini ici une plage dans laquelle, eh bien, tout simplement, toutes les alertes qui sont données dans cette plage, que ce soit des alertes court terme pour le KingTT ou des alertes de divergence, eh bien, vous devez également les ignorer. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que c'est une zone centrale. Donc, l'objectif de ce système, c'est de pouvoir travailler une borne basse de range et d'aller rechercher le TP sur une zone de borne haute. Et donc, si vous êtes ici, vous êtes en plein milieu de la structure de range qui se construit potentiellement. Et donc, on ne prend jamais de position en plein milieu d'un range. Pourquoi? Parce qu'au niveau des probabilités et au niveau du rendement risque, donc de sa gestion du risque, eh bien, vous êtes en mauvaise posture. Voilà pour cette vidéo donc, qui parlait des règles de priorité des setups et du timing.